que vous êtes combattu, archi-combattu, contesté, il y a eu même des fraudes au sein même de l'UDPS. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur votre plateau pour fixer un peu l'opinion par rapport à toutes... Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien, il n'y a pas un problème quelconque qui se passe. Hein. Oui. C'est juste un problème de la mauvaise foi, de la méchanceté. Puisqu'aujourd'hui, au niveau de l'opinion, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe à l'IDPS? Qui gère l'IDPS? Non, les gens peuvent se poser de tels genres de questions, peut-être par ignorance, mais moi je vais vous apporter quelques éclaircissements par rapport à toutes ces préoccupations. Oui. Et vous allez me supporter que je puisse un peu fixer l'opinion par rapport à ça. Voilà. Tout part avec l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, son arrivée à la magistrature suprême. Oui. Nous sommes en 2019. En 2019, puisque quand vous lisez nos textes de base, c'est-à-dire le statut, le règlement intérieur, rien n'était prévu qu'aujourd'hui, si le président du parti ou bien le président national de l'IDPS accède à la magistrature suprême, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Mais il y avait seulement des dispositions qui parlaient de décès ou d'empêchement définitif. Maintenant, quand nous arrivons en 2019, le président Tshisekedi accède à la magistrature suprême, et il y a un problème qui se crée au niveau de la gestion. Et le président Tshisekedi, avant de partir, il va laisser un mandat spécial à notre ancien compagnon Jean-Marc Abound, que tout le monde connaît. Voilà. C'était le 22 janvier 2019, avant la prestation de serment comme chef de l'État. Quand il laisse le mandat spécial, il y a eu un groupe au sein du parti qui a murmuré. Non, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Il y a les autres qui évoquaient la disposition statutaire de l'article 26. Oui. Or, cette disposition parle du décès du président. L'article ne dit pas que si le président devient président de la République. Qu'est-ce qu'il advient? Il y a un problème qui se pose maintenant. Oui. Et comme M. Jean-Marc avait reçu une procuration politique que nous appelons mandat spécial, il a commencé à travailler. Et tout le monde était d'accord, il y a les autres qui n'étaient pas d'accord. Nous avançons. Arrivé le 18 mai, comme il était déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale, oui, il ne pouvait pas avoir un temps plein pour gérer le parti. Il va regarder parmi ses collaborateurs les secrétaires généraux adjoints, puisque lui était secrétaire général, une fois promis comme président par intérim, avec ses mandats spéciaux, il était obligé de désigner un secrétaire général. Exact. C'est comme ça qu'il va regarder parmi tous les secrétaires généraux adjoints qui venaient après lui, un bon nombre étaient partis au gouvernement Ilunkamba. Moi, j'avais accepté de rester au parti. Il va porter son choix sur ma modeste personne. Ah, c'est ainsi que vous devenez secrétaire général. Voilà. C'est le 18 mai 2019 que j'ai été nommé secrétaire général. Ce n'était même pas ici à Kinshasa, c'était à Kisantu, dans les Congo central. Okay. Nous quittons cette étape le 17 juin 2020. Il va nommer 6 secrétaires généraux adjoints pour me renforcer. Arrivé le 21 janvier 2022, il va connaître les problèmes au sein du parti, où il sera démis de ses fonctions. Exclu du parti. Exclu du parti, oui. C'était le 21 janvier 2022. Oui. Maintenant, quand vous regardez la situation, c'est là où il y a une confusion que les gens ont toujours commise souvent. Les pouvoirs politiques qu'avait Jean-Marc, obtenus sur base d'un mandat spécial, n'avaient pas tellement avec des soubassements juridiques. Il y a eu un arrangement politique qui avait mis tout le monde d'accord. C'est là où tous les problèmes commencent. Quand Jean-Marc part, c'est quelqu'un qui gérait le parti, ça doit quand même créer quelques secousses au niveau du parti. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et les autres qui étaient d'accord. Maintenant, quand Kabound part, avant son départ, les amis de la Convention démocratique arrivent pour
organiser des cérémonies solennelles pour prononcer son exclusion, ainsi de suite. Là, dans mon bureau, ils vont venir vers moi avec une théorie que non, voilà, d'abord ils vont remettre en cause son pouvoir du président par intérim. Ils disent que non, vous, aujourd'hui, nous vous considérons comme secrétaire général adjoint. Et c'est aujourd'hui que nous allons vous élever au rang du secrétaire. Moi, j'ai dit non. Si vous êtes venu avec cette logique, vous pouvez plier vos bagages et partir. Qui était présent dans mon bureau ces jours-là? Il y avait l'ancien VPM de l'intérieur, l'ancien VPM honoraire de l'intérieur, Peter Kazadi. Oui. L'honorable Peter Kazadi. Il y avait le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, secrétaire national David Moukeba. Oui. Il y avait le PCA des fonds miniers, honorable Léon Moubikaï. Oui. Il y avait plusieurs personnalités responsables cadres de l'IDPS. Et après discussion, eux-mêmes ont compris que non, si nous restons sur cette position, ça va créer le blocage, puisque c'est lui qui détient l'impérium du pouvoir, et nous sommes chez lui, et ça va poser un problème. Ils vont dire non, si tel est le cas, comme vous dites que si nous ne voulons pas suivre ce qui existe, puisque moi j'avais dit, nous devons continuer avec ce que vous avez trouvé sur le terrain. Si vous ne reconnaissez pas ça, en vertu de quoi vous m'avez trouvé en train de gérer encore ce parti. Et j'ai posé des actes comme secrétaire général, et j'étais allé plus loin pour dire, mais même le président de la République me reconnaît comme secrétaire général. Seulement votre petit groupe ici que vous donnez les listes de me dire que non, je suis secrétaire général adjoint, je ne suis pas d'accord, vous pouvez partir. Et quand ils ont compris que je n'étais pas d'accord avec eux sur leur position, ils ont accepté que bon, on doit faire maintenant ce que nous avons trouvé sur le terrain. C'est comme ça qu'ils vont prononcer leur sentence. Après, ils sont partis. 24 heures après, ils vont encore emmener une autre théorie. Non, voilà, nous allons surseoir toutes les décisions prises par Kabound. Moi, j'ai dit, mais nous avons besoin de la stabilité au niveau du parti, puisque si nous abordons cette question de cette manière, d'abord, avant-hier, ça avait créé un problème de blocage et vous étiez obligé de revenir à la raison. D'abord, quand vous dites qu'on doit surseoir toutes les décisions prises par Kabound, il y a les secrétaires généraux adjoints qui sont, il y a la Ligue des femmes nommée par Kabound. Qu'est-ce que ces gens-là vont devenir maintenant? Parce qu'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Moi, j'ai dit non. Il faut aller au congrès, etc. Moi, j'ai dit non. Ça ne peut pas se faire comme ça. On doit travailler avec les gens que vous avez trouvés sur le terrain. Après des discussions, ça a créé vraiment un foyer de tension. Il y a la Ligue des femmes qui va monter au créneau pour faire une déclaration contre les groupes. Il y a les secrétaires généraux adjoints, tous les 6, qui étaient vraiment mécontents, qui disaient que non, le secrétaire général n'a pas tort de parler ainsi. Il a totalement raison, puisque pendant cette période, nous cherchons l'unité du parti et la stabilité. Et après, ils ont compris. Moi, maintenant, je me suis dit, nous sommes en 2022. Suivez-moi très bien. Maintenant, ces désordres-là avaient pris un temps. Après 6 mois de secousses, je me suis dit, j'ai la responsabilité de stabiliser le parti et de mettre fin à toutes ces contestations. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai initié des consultations à l'interne même du parti. J'ai consulté tous les cadres du parti. Et arrivé au mois de décembre, tout le monde à l'unanimité m'a dit non, voilà, nous devons amener tous ces problèmes qui posent problème au niveau de la Convention démocratique. Moi, j'ai dit d'accord. Il faut maintenant résoudre, puisque la Convention démocratique, c'est un organe de concertation qui peut résoudre certains problèmes non réglés par nos textes, c'est-à-dire par les statuts. C'est comme ça que nous allons nous retrouver au mois de janvier à Kisantu. Janvier 2023, après consultation. Quand nous arrivons maintenant à Kisantu, arrivé à Kisantu, puisque je préfère vous parler avec des preuves, hein, oui, puisqu'il y a des gens qui pensent que... Nous sommes en direct. Oui, il y a des gens qui peuvent vous dire que... Attentivement. Voilà. Il y a des gens qui peuvent dire même que non, voilà,
il est allé sur le plateau de Télé 50 pour raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Oui. Il n'avait même pas de preuves. Puisque moi, j'aimerais que, quand vous recevez quelqu'un, qu'il vous amène des contre-vérités pour remettre en cause tout ce que je suis en train de dire, puisqu'il y a plusieurs personnes qui continuent à nous suivre à travers cette émission. Oui. Arrivé au mois de janvier, d'abord j'ai dit ici que j'ai été nommé secrétaire général le 8 mai 2019. C'est ça la décision qui fait de moi secrétaire général. Ok? J'en passe. Et puis, ce sont des choses que nous devons quand même montrer aux téléspectateurs. C'est très important. Voilà. Voilà maintenant. Quand nous arrivons au mois de janvier 2023, nous sommes à Kisantu. Là, la Convention démocratique va tenir sa session extraordinaire. Au cours de cette session extraordinaire, on doit voter des résolutions. Des résolutions importantes. La première résolution, c'est la résolution désignant le président Tshisekedi comme le candidat unique de l'UDPS aux échéances électorales de 2023. Décembre 2023. Okay. C'est ça la résolution 001 de la Convention démocratique. La deuxième résolution, c'est la résolution 0D. C'est cette résolution maintenant qui va ramener la stabilité au sein du parti. Puisque quand vous lisez les statuts de l'UDPS, quand vous lisez les statuts de l'UDPS que j'ai amené sur votre plateau, des premiers articles, tout membre de l'UDPS sérieux doit vous dire que des premiers articles jusqu'au dernier article, il n'y a pas une disposition de ce statut qui donne le pouvoir à un secrétaire général de nommer ou d'engager l'UDPS. Ça doit être dit clairement pour un peu... C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ces choses-là en l'air. C'est l'article 23 des statuts qui parle du président. C'est le président seul qui est censé engager le parti. Pas le secrétaire général. Pas le secrétaire général. Le secrétaire général gère le parti au quotidien. C'est comme un gérant dans une boutique qui gère ce que le patron amène. Le patron, c'est le président. Exact. Maintenant, le secrétaire général, son rôle, c'est de gérer le parti au quotidien. Il n'a pas ces pouvoirs-là d'engager le parti. C'est comme ça, la résolution 0D. Oui. La résolution 0D de la Convention démocratique va me donner le pouvoir du président. Puisque c'était pratiquement impossible. Le pouvoir du président du parti. Oui, pour engager... Qui n'était pas prévu dans les statuts. Qui n'était pas prévu dans les statuts. Oui. Puisque quand nous sommes arrivés à Kisantu, je n'avais forcé personne. Nous étions à Kisantu avec tous les cadres du parti dans cette convention, conformément à l'article 30 de notre statut. Et arrivé à Kisantu, c'est là où tous les participants reconnus statutairement vont décider de me revêtir d'un pouvoir spécial d'un président du parti. Puisque la résolution 0D, dans son article premier, qu'est-ce qu'il dit? La résolution dit ceci. Jusqu'à la tenue du congrès extraordinaire prochain du parti, le secrétaire général en fonction, M. Augustin Kabouya, est habilité d'engager les partis vis-à-vis des tiers. Ça, c'est un pouvoir reconnu rien qu'au président du parti. Le secrétaire général n'a pas cette qualité-là. Vous allez trouver maintenant qu'ici, ils vont me revêtir de ce pouvoir-là. Ils vont plus loin. Ils disent ceci, d'engager les partis vis-à-vis des tiers, de les représenter et d'ester en justice au nom de celui-ci, de déposer les listes auprès de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, d'organiser les partis et son bon fonctionnement et de convoquer les congrès. Puisque quand vous lisez les statuts, le pouvoir de convoquer les congrès revient au président. Revient au président. C'est le président, puisqu'ici, vous êtes en train de constater que le secrétaire général qui avait un pouvoir limité est en train de monter, d'obtenir un autre pouvoir spécial par rapport au texte. Quand nous avons fini notre travail de Kisantu, il fallait maintenant se conformer aux lois de la République.
Puisque vous ne pouvez pas dire que nous sommes l'IDPS, nous sommes un parti au pouvoir, on ne s'intéresse pas aux lois de la... Non, nous étions vraiment bien organisés par rapport à la situation. Quand nous quittons Kisantu, au mois de janvier, nous rentrons, nous quittons Kisantu, les jours suivants, c'était les 6, nous sommes partis à Kisantu. Arrivé à Kisantu, c'était pour notarier, faire notarier. Ah, vous avez notarié ces décisions? Oui, il fallait maintenant faire notarier. Ce sont les actes notariés. Oui, je peux jeter un coup d'œil parce que ça a été notarié. Les témoins vivants. Oui, vous pouvez regarder ça. On a fait notarier ça. Et après, nous ne sommes pas limités seulement à ça. Puisque moi, des fois, j'ai honte des comportements de certains de nos compatriotes. Oui. Après avoir fait notarier ça, nous sommes revenus ici à Kinshasa. L'autre document est là. Oui. Nous avons écrit, lisez, nous avons écrit au VPM de l'intérieur de l'époque, c'était honorable Daniel Asselo. Le 25 janvier 2023. Oui. Transmission et résolution de la Convention démocratique du parti. Voilà. Nous avons écrit, quand nous avons écrit, le ministre de le VPM de l'intérieur de l'époque, Asselo. Il a pris acte. Voilà. Maintenant. Le 27 janvier 2023. Voilà, 2 jours après. Oui. Remettez-moi ça puisque ça continue. Oui, oui. Vous voyez maintenant que oui. le secrétaire général qui hier n'était pas en mesure d'agir ou d'engager le parti, le secrétaire général est en train maintenant d'avoir un autre pouvoir. Vous comprenez un peu? Je peux vous donner l'exemple. Vous savez, même du temps de Sun City, avant que les Congolais se retrouvent à Sun City, il y avait des contestations sur le problème de légitimité du pouvoir. Exact. Et quand les gens se sont retrouvés à Sun City, en sortant de Sun City, chacun avait retrouvé sa place. Tout le monde avait reconnu que c'est telle personne maintenant qui peut engager la République démocratique du Congo. Maintenant, quand nous sommes arrivés ici, le ministre de l'Intérieur a entériné les résolutions, les assises de Kisantu. Maintenant, vous allez voir que tout ce que Kisantu m'avait demandé de faire, je dois le faire maintenant. Oui. Kisantu m'avait demandé de convoquer le Congrès pour l'investiture de notre candidat aux élections présidentielles. De 2023. Le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Puis c'est au Congrès qu'on doit investir les candidats. Le secrétaire général qui hier n'avait pas le pouvoir de convoquer le Congrès ou bien de poser les actes, le secrétaire général venait d'obtenir un pouvoir reconnu par tous les membres à travers la Convention démocratique. Et nous sommes maintenant au mois d'août 2023. Puisqu'il y a eu une transition, vous regardez après les assises de Kisantu, j'étais obligé de travailler d'arrache-pied avec tous les présidents fédéraux de l'intérieur pour qu'ils puissent traiter les dossiers des candidats. Il y avait un problème électoral qui pointait à l'horizon pour les élections de 2023 au mois de décembre. Oui. Et nous étions obligés de travailler d'un côté, en train de réfléchir aussi comment faire déplacer tout le monde jusqu'ici à Kinshasa et tenir les congrès pour l'investiture de notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Vous comprenez? Voilà les candidats. Maintenant, quand tout le monde arrive à Kinshasa, nous sommes au mois d'août, le 26 août, nous convoquons le congrès extraordinaire, conformément aux lois de la République. Puisque sans ces documents, je n'avais pas cette qualité-là de convoquer le congrès. Oui. Maintenant, quand nous arrivons au congrès, c'est très important cette partie parce Voilà. que ça va éclairer l'opinion sur Voilà. qui a le droit. quand nous arrivons, de pouvoir. non, ne suivez pas tout ce que les gens font là. Moi, j'ai honte de parler même, puisqu'il y a d'autres histoires. Non, c'est très pédagogique ce que vous faites là. Ça peut Pour une retourner. fois, on va éclairer, on fixe les choses. Voilà. Puisque ça peut se retourner contre nous un jour, que comment un parti politique qui s'est battu pour le respect des textes, et aujourd'hui, c'est la cacophonie. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, arrivé au mois d'août, malgré l'état imparti qui était insignifiant, nous nous sommes battus. Nous sommes battus et arrivé au mois d'août 2023, oui. nous allons convoquer le congrès en Ngandayala. Le congrès extraordinaire pour l'investiture de la candidature
des candidats Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef de l'État. Maintenant, il y a une seule résolution avec plusieurs articles. L'article premier. L'article premier, puisqu'il y a des gens qui se prennent comme plus intelligents que nous autres, nous acceptons que nous sommes moins intelligents, mais les actes que nous posons peuvent nous départager devant le public. Ce n'est pas les biceps quand quelqu'un utilise les réseaux sociaux, insulter tel, parler, rencontrer des choses, non. L'article premier de la résolution du 26 août 2023. Article dit ceci. Le mandat de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'IDPS Bar Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05 Bar IDPS Bar Congrès extraordinaire de 2018 du 31 mars 2018 est renouvelé pour une durée de 5 ans. Vous voyez maintenant que puisque quand nous sommes arrivés en 2023, le mandat du chef de l'État comme président de l'IDPS touchait déjà à sa fin. Puisque comme élu président au Congrès en 2018, le mandat est de 5 ans, arrivé en 2023, il devenait maintenant sans fonction à la tête de l'IDPS. Nous maintenant, dans notre sagesse, nous avons dit, malgré le temps qu'il traverse ou bien l'incompatibilité de la Constitution, on doit renouveler son mandat à la tête du parti. L'article 1er renouvelle d'abord le mandat du président Tshisekedi. Et l'article 2, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'IDPS, est élevé au rang de la haute autorité politique de référence du parti. Quand vous lisez les statuts, cette appellation ne figure pas. Non. Maintenant, pour que ça soit conforme avec les textes, on va y arriver. C'est là où le même congrès va me donner encore le pouvoir, va me donner 3 missions. Je vais y arriver, mais je termine avec la lecture de... Voilà. L'article 3. M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat unique de l'IDPS pour les élections de 2023. Vous voyez maintenant que ça se marie avec l'article 1er de la Convention démocratique dans sa résolution 01. OK? Oui. Maintenant, l'article 4. C'est là où mon pouvoir sera renforcé. Qu'est-ce qui dit cet article? L'article 4 dit ceci. Oui. L'actuel secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, est chargé de la mise en œuvre des dispositifs de la présente résolution jusqu'à la convocation d'un congrès appelé à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Vous comprenez un peu? Puisque on doit convoquer un autre congrès qui va nous aider à travailler sur la réforme du statut. Maintenant, la même résolution dit ceci. La même résolution va me donner encore le pouvoir d'engager le parti vis-à-vis des tiers, d'ester en justice, tout ce qui était prévu dans la résolution de la Convention démocratique. Et maintenant, on va m'ajouter d'autres missions. Je dois amener l'IDPS aux élections. Je dois organiser l'IDPS. Et je dois convoquer les congrès pour travailler sur la réforme des statuts. Maintenant, Jean-Marie, sur 3 missions que le congrès extraordinaire m'avait confiées, avant d'entrer dans les détails, après la tenue du congrès, nous sommes rentrés. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur le 6 septembre, non le 5, et nous avons déposé notre document le 6 septembre 2023 pour informer à l'autorité que nous venons de tenir notre congrès et le congrès nous a confié telle mission, Et le 6 septembre 2023, nous avons saisi le ministère et le ministère a pris acte le 7 septembre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, maintenant, le pouvoir que j'avais eu au niveau de la Convention démocratique sera renforcé encore. Vous comprenez un peu? Le pouvoir, au Congrès extraordinaire. Au Congrès extraordinaire. Maintenant, il faut poser des questions auprès de mes accusateurs qui disent que non,
Kabouya a tué les partis. Moi, je dis, ok, ça va. Ce n'est pas un étudiant qui répond dans un auditoire qui doit avoir reçu. Non, oui. Tu peux écrire des histoires sur ta copie, mais quand le professeur corrige, tu te retrouves avec un 0. Maintenant, la question qu'il faut poser. Toutes les 3 missions confiées à Kabouya, d'amener l'IDPS aux élections. Il a amené l'IDPS aux élections, oui ou non? Quel est le résultat que Kabouya a ramené après avoir amené l'IDPS aux élections? L'IDPS est sorti première force politique de notre pays. Je ne sais pas s'il y a une autre formation politique qui est la première dans ce pays en dehors de l'IDPS. C'est sous la gestion de qui? C'est sous la gestion de Kabouya. Maintenant, nous avançons. Nous dépassons cette étape. Il y a maintenant l'étape de l'organisation du parti. D'abord, il faut que j'apporte une précision de taille. Bien que le Congrès m'avait responsabilisé, mais il y a eu aussi une nomination importante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, me nommant informateur et formateur. Ah, ça a été le cas, c'est vous qui avez consulté pour... Écoutez, oui, maintenant, oui. Malgré tout ce que j'avais obtenu comme charge pour le parti, je dois faire un travail marathon pour être en règle avec les charges de l'État. Je ne me glorifie pas. J'avais fait ce travail dans un temps record de 12 jours. Or, la Constitution, dans son article 78, alinéa 2, me donne le pouvoir de travailler pendant 1 mois renouvelable. Mais j'avais fait ce travail-là pendant 12 jours. Et nous revenons maintenant, pendant toute cette période, j'ai travaillé sur la sortie du gouvernement, sur la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, sur la mise en place du bureau du Sénat. Et il y a eu beaucoup de charges que j'étais obligé de me couper en morceaux avec mes collaborateurs pour ne pas décevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons terminé ce travail, M. Jean-Marc. Maintenant, nous revenons au niveau de l'organisation. Oui, du parti. C'est l'une des missions qu'on vous avait donnée. Voilà, l'une des missions. Pour organiser le parti. Pour organiser le parti. Oui. Jean-Marc. Qu'avez-vous fait après avoir conduit le pays, plutôt votre parti aux élections? Oui. Jean-Marie. Oui. Je vais vous dire que je ne dis pas que je suis meilleur, mais j'ai fait un effort pour apporter même quelque chose qui peut convaincre l'opinion. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Depuis que moi je suis arrivé aux affaires, j'ai initié des réformes. Des réformes, je vais vous les démontrer. Au sein de l'IDPS. Au sein de l'IDPS. Puisque les gens, quand ils passent dans les médias, ils rencontrent des choses qui ne sont pas... Je peux vous aider. Hein. Non, laissez. Oui, moi-même, je suis venu avec cette documentation. Vous êtes sur mon plateau. Aujourd'hui, voilà. C'est pédagogique. Voilà. C'est pédagogique. Pour organiser un parti politique, il faut commencer le travail au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des cellules. OK? Ce n'est pas le discours que les gens développent, non. Il faut avoir des cartes de membres, non. Je ne suis pas contre l'obtention des cartes de membres. Mais il y a tout un processus pour l'obtention des cartes de membres. J'ai mis en circulation au niveau de nos structures de base les registres d'enregistrement des membres. Registre d'enregistrement des membres du parti. Voilà. Présidence du parti, secrétaire général. Voilà. Ça, c'est prévu seulement au niveau des cellules. Quand vous arrivez au niveau de la cellule, vous vous faites identifier, on vous enregistre, vous laissez tous vos coordonnées. C'est à ce moment-là que le président cellulaire peut réfléchir comment... Vous donnez une carte. Comment vous donnez une carte? Oui. Ça, c'est de 1. Maintenant, pour traiter les dossiers de cartes, tu ne peux pas te réveiller comme ça, puisque tu es secrétaire général, tu as été revêtu d'un pouvoir spécial au Congrès, à la Convention. Tu dis demain, allez, toi tu vas avoir une carte de membre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne me glorifie pas. J'ai dit quand même que je suis gestionnaire formé. À l'école de Etienne Tshisekedi? Oui. J'ai été formé en dehors de la politique. Je suis le produit de l'Institut supérieur de commerce, IEC. Tout le monde connaît. Oui. Puisque là-bas, on forme les gestionnaires. C'est ça le grand problème qui dérange certaines personnes. Oui. Tu peux nous dire que non, tu as obtenu autant de diplômes, mais si tu n'étais pas formé pour gérer, tu vas commettre beaucoup de bêtises.
Maintenant, pour décider, après le registre que je venais de vous montrer, oui, nous avons commencé le travail. D'abord, quand je parlais de réformes, quelqu'un peut vous dire, il n'a pas cité... Non. Pour faciliter la tâche aux électeurs et aux candidats, nous avons innové à partir de Kisantu, de ramener les territoires au rang de fédérations. Puisque vous allez remarquer, pour nous, les fédérations représentent des districts ou des chefs-lieux de province. Maintenant, il y a d'autres villes. Un président fédéral, par exemple, qui habite, je prends l'exemple d'Imaniema, oui, qui habite au niveau des centres-villes. Les territoires, à l'époque, jouaient les rôles des sections, les territoires. Comment expliquer un président fédéral qui vit à une distance de 400 km avec sa section, s'il en a même 3 ou 4, quand est-ce qu'il va sillonner toutes ces sections-là pour avoir... C'est très con. C'est pratiquement impossible. C'est comme ça que j'ai parlé d'innovation que nous avons opérée au niveau des structures de base. Aujourd'hui, les territoires sont ramenés au niveau, au rang de fédération. C'était pour simplifier des choses. Maintenant, je reviens encore, M. Jean-Marie. Au niveau des réformes. Au niveau des réformes, là. Depuis un certain temps, d'ailleurs, pour votre information, moi, je ne me réveille pas chez moi. J'ai dit non, à telle fédération, je nomme tel, non, je ne le fais pas. Ce n'est pas fait à partir de Kinshasa? Non, ce n'est pas fait à partir de Kinshasa. Je demande d'abord aux responsables des fédérations de me faire leurs propositions. Une fois les propositions arrivent ici, je demande aux mêmes personnes de se concerter avec leurs notables du coin. Notables? Oui, pour qu'il n'y ait pas de contestation que non, on a nommé tel, on ne les reconnaît pas. Non. Ici, quand on vous parle que non, Kabouya a tué les partis, oui, les partis n'existent pas. Oui. Mais les gens, mes accusateurs, n'ont jamais amené sur ce plateau, ou bien sur d'autres plateaux de chaînes de télévision, des tableaux comparatifs. Dire que non, voilà, avant Kabouya et maintenant. Notre regret, c'est de constater que telle formation politique est très mieux organisée que la nôtre, que l'IDPS. Avant l'arrivée de Kabouya, voilà comment les choses se présentaient. Voilà par exemple qu'avant l'arrivée de Kabouya, l'UDPS était la première force politique. Quand Kabouya est arrivé, l'UDPS est renvoyé au second plan. Ils n'ont jamais apporté de tel genre de détails ou d'arguments. Mais quand ils viennent, ils vous rencontrent des choses. Maintenant, à l'époque, l'UDPS avait 15 représentations au niveau de l'extérieur. Tout membre, tout ancien de l'IDPS, c'est ce que je vous dis. 15 à travers le monde. 15 à travers le monde. En termes de représentation. Voilà. Mais quand nous sommes arrivés aux affaires, ça c'est le répertoire complet des 35 représentations de l'IDPS au niveau de l'extérieur. De 15 à 35, Kabouya n'a rien fait. Moi j'ai dit bravo, on avance. Maintenant, ça c'est le répertoire pour les fédérations de l'extérieur. Non. Extérieur, oui. Voilà. Tu peux prendre, tu peux jeter un coup d'œil. Oui, oui, bien sûr. Tu peux prendre ça, tu peux jeter un coup d'œil. Et après, au niveau de l'intérieur, au niveau de l'intérieur, avant d'initier, ou bien avant de nommer les gens, au mois de décembre, j'avais initié encore des consultations de toutes les fédérations de l'intérieur appelées États généraux des fédérations de l'intérieur pour les comptes de l'IDPS Tshisekedi. Et vous allez regarder avec moi, ça ce sont des listes manuscrites. Votre attention s'il vous plaît. Ça sont des listes manuscrites de tous les territoires, de tous les 145 territoires et 26 chefs-lieux de province. De la RDC? De la RDC. Donc vous avez ça en j'ai dit que c'est bien de critiquer, c'est bien de parler. Et nous avons fait ce travail au mois de décembre pour montrer à l'opinion que ce qu'on avait fait à Sainte-Anne, la messe noire, le complot contre l'œuvre d'Étienne Tshisekedi, ne pouvait pas tenir. Puisque ces jours-là, les gens avaient circulé partout avec des bandes rouges, comme quoi
Kabouya est désavoué, Kabouya appartient au passé. Et quand ils ont fait des déclarations, c'était au mois d'août 2024, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais est-ce que ces gens comprennent un peu ce qu'ils sont en train de faire? Venir vous déloger là-bas. Oui. Maintenant, arrivé au mois de décembre, pour démentir, remettre en cause leurs mensonges, j'avais fait seulement une lettre circulaire invitant tous les responsables du parti dans les 145 territoires et 26 chefs liés de province. Je vous dis, M. Jean-Marie, la ville de Kinshasa était inondée, envahie, et les gens payaient les billets d'eux-mêmes pour venir ici à Kinshasa, assister aux assises, ou bien aux assises des États généraux des fédérations de l'intérieur. Quand nous avons terminé, c'est eux-mêmes qui nous ont présenté ce travail. Quand ils ont présenté le travail, j'ai dit non. Vous avez des notables de vos provinces qui habitent à Kinshasa, qui doivent être aussi associés à ce travail que vous faites. C'est comme ça, quand ils ont fini, nous avons mis en place une équipe pour étudier toutes les propositions faites par les gens de l'intérieur. Et nous sommes maintenant dans la phase de nomination de toutes les fédérations de l'intérieur. Ça, c'est la première mouture. Ici, vous allez trouver les répertoires des fédérations de l'intérieur, où vous allez trouver quelques provinces. Je vous les donne, prenez, remettez-moi pour l'extérieur. Non, mais je vais juste faire un petit libanga quand même de l'extérieur, parce qu'on on est très suivi au Canada. Oui. Pour la France, article 1er, M. Chimba Chikouni Chim, c'est lui qui représente la France. Pour le Gabon, article 1er, Nzola Messo. Je cherche pour le Canada. Pour la Grande-Bretagne. La lettre C. C'est Chambouy Kayembe. Non, il faut recommencer au début. Non, non, j'essaie de libérer comme ça, je donne... tient compte de l'ordre alphabétique. Voilà. Belgique et... Voilà. Le Canada. Oui. Voilà, le Canada. Article 1er, M. François Kassine Kabemba. Voilà, pour le Canada. Bon, remettez-moi ça. Voilà. Remettez-moi tous les documents. Oui, oui. Oui, donnez-moi ça encore, j'ai d'autres choses à passer comme information. J'ai des questions pour vous, ne vous inquiétez pas. Oui. Là, je laisse la pédagogie parce que les gens doivent comprendre l'historique, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé. Et en quoi maintenant, Kabouya a le pouvoir d'engager le parti. Et comment il a réformé l'UDPS. Voilà. Maintenant, ici à Kinshasa, je vous ai parlé de cellules. Ici, ça, c'est la cartographie. La cartographie. Vous avez tous les documents de toutes les cellules de l'IDPS ici dans la ville-province de Kinshasa. Cartographie de fédération de la ville de Kinshasa. Oui. Ici, nous avons 844 cellules et 81 sections pour la ville de Kinshasa. C'est connu. Il y a même des adresses, ça y est. Fédération de Tchangou, Lukunga, tout est là. Les adresses sont là. Mais vous allez trouver, mes accusateurs, ils vont vous dire quoi? Non, les partis n'ont pas de cellules, ça n'existe pas. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et maintenant, la phase de l'organisation des structures de base. J'ai parlé ici de la Convention démocratique. C'est là où les problèmes se posent aujourd'hui. La Convention démocratique, pour ceux qui ne font pas partie de l'IDPS, c'est quoi et ça quel pouvoir? Je l'ai dit et je reviens encore là-dessus. C'est quoi cette Convention démocratique? Voilà. Qui pense avoir tous les pouvoirs, voilà, installer tout le monde, déchoir tout le monde. Écoutez, conformément au statut, son article 30, dit ceci: la composition de la Convention démocratique. La Convention démocratique est un organe de concertation. Qui sont membres de la Convention démocratique? Il y a les députés, il y a les sénateurs, il y a les ministres et mandataires, il y a les membres de la présidence du parti, il y a les présidents des comités fédéraux, il y a le président des conventions démocratiques fédérales. Ça, on n'a jamais mis on n'a pas encore mis ça en place. Il y a le président de l'école du parti, il y a le président de la présidente de la Ligue des femmes, le président de la Ligue des jeunes et des personnalités à raison de 5 par province. Jean-Marie. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête quand vous faites quelque chose. Voilà.
La convention démocratique ne s'improvise pas. Vous comprenez un peu? Ne s'improvise pas. Même l'ancienne la convention démocratique est mise en place à chaque législature de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui. À chaque législature, on met en place une convention démocratique, puisqu'on aura besoin des députés, les nouveaux élus. Élus. Voilà. Vous ne pouvez pas prétendre mettre en place une convention démocratique, mais sans tenir compte de ces profils-là. Maintenant, le problème qui se pose et qui s'est toujours posé, c'est lesquels? Je vais tout présenter pour vous dire qu'il y a des gens qui se comportent comme des koulouna, qui ne savent pas que ça pouvait les amener même devant les cours et tribunaux. Aujourd'hui, c'est très pédagogique. Document à l'appui. Je suis venu pour ça. Et ceux qui sont chez eux prennent des notes. Qu'ils prennent les notes. Puisque les gens parlaient, non, ils veulent faire des matinées. Oui. Non, je suis venu sur le plateau de Télé 50 pour fixer l'opinion. Document à l'appui, suivi dans le monde entier. Oui. Et surtout par les militants de l'IDPS et cadres qui parfois contestent l'autorité d'Augustin Kabouya. Aujourd'hui, il est venu pour... Mais ça ne me surprend pas. L'origine... Mais écoutez, le président Tshisekedi est élu avec... Voilà. Ça, c'est la décision signée par le président Félix. Ok. Signée par le président Félix le 17 janvier 2019. Mettant en place la 9e composante, c'est ça, mettant en place la 9e composante de la Convention démocratique, des 5 personnalités, à raison de 5 personnalités par province. Oui. Il avait mis ça en place. OK? Parmi ces gens ici, un bon nombre, je dis bien un bon nombre, est déjà décédé. Ok. Voilà. Maintenant, les gens qui sont d'office membres de la Convention démocratique, ce sont des personnalités que j'ai évoquées ici. Oui, voilà. Députés, Voilà. Maintenant, la question qui se pose. Les gens font le tour de quoi? Le tour des chaînes de télévision, comme quoi la Convention démocratique avait déjà destitué Augustin Kabouya. Oui. Moi, j'ai dit, ok, prenons ce que vous dites là. Si vous allez sortir la tête haute, ou soit vous n'allez pas laisser vos plumes par rapport à ce que vous brandissez comme argument. Ici, la Convention démocratique. La Convention démocratique pour cette législature, celle-ci, n'est pas encore mise en place. Ah oui? Oui. Pour les élections de 2023? Oui, pour 2023 et les élections, il y a... Oui, de 2023. Voilà. Ça n'a pas encore ça n'a pas encore été mis en place. Oui. Oui. Puisque la personne qui a le pouvoir de nommer cette convention démocratique, c'est moi qui est en face de vous. Puisque celui qui nomme la convention... Vous n'avez pas en tant que président... C'est lui qui nomme la personne habilitée à mettre en place toutes les structures. C'est le président du parti. Mais dès lors que je suis revêtu de ce pouvoir-là, conformément à la résolution du Congrès, article 4, c'est moi la personne habilitée pour nommer. Il n'y en a pas deux. Maintenant, comme il y a la méchanceté, comme c'est Kabouya qui va poser sa signature, ça pose problème. Maintenant, voilà, quand je dis aux amis que vous êtes allés trop loin pour ne rien faire. Au mois d'août 2024, ils se retrouvent à côté ici à Sainte-Anne pour faire leur spectacle désolant qui a scandalisé le monde entier. Nous avons démis de ses fonctions Augustin Kabouya. Moi, j'ai dit, ok. Quel est l'organe? Quelle convention démocratique? Voilà. Quel est l'organe qui m'a mis de côté? Puisque, au stade actuel, l'unique organe qui peut me destituer, c'est le Congrès. Parce que je suis revêtu d'un pouvoir spécial du Congrès. Nous avons quitté l'étape de la Convention démocratique pour arriver au Congrès, là où j'ai reçu encore plus de pouvoir pour engager les partis. Mais le problème se pose où? Quand vous lisez les statuts, vous pouvez lire les statuts. Les statuts désignent les membres du Congrès. Qui sont membres du Congrès? Les députés et les sénateurs. Mais quand ils avaient fait leur comédie là à Sainte-Anne, ils avaient combien de députés? Non, le Parlement était déjà opérationnel.
Et le Sénat était déjà opérationnel. Posez la question, il y a eu combien de députés et sénateurs dans votre... C'est la question fondamentale. Oui, il y a eu combien de députés et de sénateurs? Puisque quand nous prenons la liste IDPS pure, sans parler de mosaïque, oui, l'IDPS a 76 députés. Ok? Appelez mes accusateurs. Qu'ils vous disent, il y a eu combien de députés qui avaient répondu à leur invitation là-bas. Il n'y avait même pas plus de 20 députés. J'ai dit, mais plus, il n'y en avait pas. Pour l'ensemble des députés? Oui, sur 76, je peux dire, s'il y en avait beaucoup, il ne dépasse pas 10. Oh. Oui. Moi, j'ai fait la politique. Quand elle faisait ça, j'avais dépêché mes hommes à moi pour me prendre tous les détails et me communiquer. Donc ce n'était pas consistant, le voilà. n'était pas... En dehors de l'Assemblée nationale, en dehors des députés nationaux, il y a les sénateurs. Quand ils ont fait cette affaire, le Sénat était déjà opérationnel. Posez la question, il y avait combien de sénateurs? 0. Il n'y avait aucun sénateur là-bas. Puisque l'IDPS, sur sa liste, après les élections, nous avons au moins 15 sénateurs. Nous sommes la première force politique. Et si nous prenons nos candidats qui s'étaient présentés comme des indépendants, nous arrivons au nombre de 37 sénateurs. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous allons au gouvernement. Quand ils avaient fait cette affaire, le gouvernement, Madame Toulouka 1 était déjà opérationnel. Il y avait au moins 16 membres de l'IDPS bien identifiés. Mais parmi les 16 membres de l'IDPS, qui avait pris part à cette affaire? En tant que ministre? En tant que ministre reconnu statutairement comme membre de la Convention démocratique. Il y a eu seulement une seule personne dont j'étais le nom. Ok? Une seule personne sur 16. Ok? Même vous êtes enseignant, vous donnez cours. Est-ce qu'un étudiant qui obtient 1 sur 16 non, doit avoir passé d'une autre salle, d'une autre classe? Non. Voilà. Nous quittons là-bas. Quand vous regardez les mandataires qui sont reconnus comme membres de la Convention démocratique, nous avons pris notre temps pour identifier les mandataires. Oui, les mandataires de l'IDPS, PCA, DG, DGA, oui, administrateurs. Après les calculs, il y a d'autres même que nous avons oubliés. Quand ils avaient fait leur aventure, on avait au moins 113 mandataires. PCA, DG, DGA, administrateurs, ok? Combien étaient là-bas? Mais combien étaient dans cette affaire? Pas plus de 10. Mais on prend des gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, vous faites votre bêtise, vous nous demandez d'adhérer puisque vous voulez nous imposer ce que vous voulez. Et je continue. Je continue. Je continue. Au niveau de l'article 30 là, le président de l'école du parti est la seule personne membre de la Convention démocratique qui avait pris part à leur messe-moi. Mais au moment où je vous parle, il est déjà rentré. Ah, il est revenu à la maison. Il est déjà rentré, il travaille bien avec moi. Ok? Maintenant, la présidente de la Ligue des femmes. Oui. Tous les présidiums de la Ligue des femmes sont avec moi. Tous les membres sont avec moi. En commençant par la présidente, vice-présidente, tout le monde est avec moi. Maintenant, quand nous arrivions au niveau de la Ligue des jeunes, puisque j'ai entendu des choses, non, voilà, le secrétaire général avait divisé au lieu de maintenir. Oui. Ils avaient organisé cette affaire. Mais le président national de Ligue des jeunes, nommé par le président Tshisekedi, qui était très... Docteur Yves Bonkoulou, oui, oui, ancien ministre du Tourisme, ancien ministre de la Jeunesse. Oui. Mais il n'était pas encore au gouvernement, il avait déjà quitté le gouvernement. Il n'y avait pas d'incompatibilité pour qu'il gère son poste. Ok? Il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux. Finalement... Maintenant, écoutez, oui. Je vous ai dit que quand vous prenez maintenant la 9e composante dont je vous ai évoqué ici, d'abord la 9e composante est à réactualiser. Parce que la décision que je vous ai présentée ici
nomme 55 personnes au lieu de 130 personnes. Puisque 5 personnes par province fois 26, ça nous donne 130. Oui. Il y a eu une petite erreur qu'on devrait corriger. Mais dans les 55 là, il y a même des décès. Vous comprenez? Maintenant, je reviens sur les projets. Ça, c'est les projets de la nouvelle convention démocratique. Vous comprenez? Il n'est pas encore mis en place. Non, je n'ai pas. Par le président qui a le pouvoir pour cela. Oui, puisque ici, pourquoi moi je prends mon temps, M. Jean-Marie, avant de poser les actes. Moi, j'ai toujours évité des frustrations et des humiliations. J'ai fait ce travail, ce n'est pas parce que j'ai peur de qui que ce soit, mais j'ai fait ce travail. Nous gérons un parti de masse. Si aujourd'hui je me mettais à appliquer mon pouvoir statutaire comme le prévoit le statut, je pouvais faire beaucoup de choses. Exclure les autres, radier les je autres. pouvais faire beaucoup de choses. Oui. Pour vous dire, pour vous montrer comment est-ce que nous avons fait ce travail-là. Ici, pour aller aux élections, Oui. pour aller aux élections, d'abord, je vous ai dit ici que le président de l'école du parti, le président de l'école du parti, ça c'est sa décision, il était venu me présenter ça, puisque tous les membres aussi de l'école du parti, il n'y a que lui qui est resté en vie, qui est resté opérationnel, les autres sont nommés dans d'autres postes de responsabilité, c'est-à-dire l'école du parti est restée avec une seule personne. Et je lui ai dit non, il faut m'amener votre organigramme et votre décision, oui, puisqu'on doit nommer les gens. Puis c'est la mission que le Congrès m'a confiée. Oui. Mais à des fois, j'entends des discours de gauche à droite. Oh, il faut qu'on convoque un conclave. Mais qui va convoquer ça? Hein? Si ce n'est pas le président du parti. Non, qui va convoquer ça? Ce n'est pas même statutaire. Les choses sont claires ici, puisque le problème qui s'est posé, c'était au niveau de la personne qui pouvait commencer à engager le parti. Le problème était déjà réglé à la Convention démocratique et au Congrès. Mais les gens, leur méchanceté, comme c'est la tête de Kabouye qui fait défaut, moi j'ai déjà compris. Ce n'est pas, oui, Jean-Marie, ce n'est pas les problèmes. C'est votre tête qui dérange. Non, c'est ma tête qui dérange. Je peux vous faire rire. Vous voyez, même quand nous sommes à l'Union sacrée, hein, quand nous sommes à l'Union sacrée, regardez d'abord, pour mettre en place le gouvernement, on vous parle de poids politique. Maintenant, qui pèse plus que les autres? C'est l'IDPS. C'est l'IDPS. Oui. Maintenant, l'IDPS, là, est dirigé par qui? Là, il y a un problème qui se pose. Jean-Christian Kabouye. Non, on ne veut pas. On préfère vous dire que l'IDPS est la première force politique. L'IDPS, on doit tenir compte de son poids politique. Mais on ne veut pas parler de la personne qui dirige l'IDPS. C'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, c'est ça le problème qui se vous pose. avez expliqué et je vous ai laissé. Je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce que vous voulez ajouter encore? Je voulais ajouter une chose. Oui. J'avais entendu un de mes détracteurs passer sur une chaîne de télévision, me présenter comme quelqu'un qui a travaillé sans présenter son budget à la Convention démocratique. Oui, oui. Mais un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Je devrais présenter le budget devant quelle Convention démocratique? Puisque quand vous regardez l'évolution des dossiers, nous terminons, paf, nous entrons dans un cycle électoral et nous sommes déjà en 2024 avec une nouvelle législature. Et il faut nommer d'abord. Bon, il faut, voilà. Même vous qui n'êtes pas de l'IDPS, vous répondez facilement. Absolument. Mais parce que les gens veulent nuire. D'abord, je vais vous dire une chose. Je vous dis ici qu'il y a des choses que, à un moment donné, pour dire ça sur la place publique, ça va me discréditer moi. Et encore moins mon parti politique. Nous sommes très suivis. Voilà. Oui. Non, j'ai dit, il y a des choses que je gère à mon niveau. J'ai dit, bon, je laisse passer ça. S'ils avaient reçu à faire beaucoup de choses sur Jean-Marc Kabound, puisque pour Kabound, il y a eu beaucoup de pesanteurs. Mais moi, je me suis conformé avec les lois de la République et j'ai verrouillé tout pour qu'on avance, pour que quelqu'un ne vienne pas m'importuner un jour que non, voilà, il y a un problème de légitimité qui se pose. Non. Si j'étais mauvais, si j'étais méchant, j'amène tous ceux qui font du bruit là devant les cours et tribunaux, on les arrête. Leur place est à Makala. Puisque aucun juriste sérieux, aucun juge sérieux ne peut tolérer de tels genres de choses. Nous sommes en train de faire
les travaille correctement. C'est ce que je voulais dire ici, que quand quelqu'un vous dit que non, il n'a jamais amené ça devant la CDP. Non, c'est de la confusion seulement. D'abord, je vais vous dire que quand je suis arrivé à la tête du parti comme secrétaire général, j'avais demandé à tout le monde de me faire un état de lieu de leur département. Il faut poser la question. Qui avait fait ce travail? Qui a amené quoi? Qui a mené quoi? Au lieu de raconter des histoires sur le plateau de télévision, commencer à tromper. Moi, vous savez, j'ai fait cette émission malgré moi pour montrer à l'opinion que je ne suis pas fautif. C'est très important. Et je n'ai jamais dit. Il aurait fallu d'abord faire ça. Je n'ai jamais dit que je suis éternel secrétaire général. Mais j'ai voulu quand même apprendre aux gens de respecter ce que nous avons mis en place. Ils ont brandi les textes, ainsi de suite. Kabouya a été démis de ses fonctions par la Convention démocratique. Moi, je dis, ok, bravo. Acceptons que la Convention démocratique m'avait démis de mes fonctions. Mais quelle Convention démocratique? Quelle Convention démocratique? Puisque ici encore, parce que nous sommes dans une nouvelle la personne même, j'allais oublier, la personne même qui avait pris le courage de dire que non, nous sanctionnons Kabouya. C'est ça. C'est ça. Document à l'appui. Oui. Écoutez, là où ça me fait rire, elles-mêmes n'étaient pas en mesure de respecter leur propre texte, hein, leur propre règlement intérieur. Quand vous regardez ici, voilà. Ici, la Commission nationale de discipline est composée des membres délégués validés par l'Assemblée plénière de la Convention démocratique du parti pour accomplir sa mission. Elle peut faire appel aux experts, ainsi de suite. OK? Ils disent ça. Mais la Commission de discipline, elle-même, hein, la personne qui avait prononcé des sentences là-bas contre le un juge qui est déjà révoqué, mais il prend son courage pour dire qu'il a sanctionné telle personne. Ici, ils écrivent dans leur... Ça, c'est leur rapport, hein, ce n'est pas mon document, moi. Ils disent ceci. Les déchus pour l'indiscipline. Leur propre texte. Ils citent le nom de la personne qui était vraiment au perchoir en train de prononcer des sentences contre la personne de Kabouya. Qui peut prendre des gens au sérieux? Et puis, le président même de la commission de discipline ici dit ceci. Il a été contacté moyennant $500 pour aller... Oui, il a fait des vidéos, ça circule. Ça circule. Et avec des gens pareils, vous pensez que nous sommes des moutons qui doivent vraiment accepter n'importe quel type de bêtises? Alors, merci beaucoup, Augustin Kabouya. Vous avez rassemblé tous ces documents avec cet historique depuis le départ de Jean-Marc Kabound jusqu'à aujourd'hui. Ça démontre méthodiquement que vous avez respecté et la procédure et les textes de la République et votre règlement d'ordre intérieur. Mais pourquoi on vous contexte? C'est par méchanceté ou parce qu'on veut juste oublier la tête de Kabouya? Non, non. Je suis une grande personne. Je n'ai pas moins de 50 ans. Je sais lire les signes du temps. Tout part avec ma nomination par le chef de l'État comme informateur. Tout part de là. Et cette nomination, quand je vous dis qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur les plateaux de télévision, ils m'ont fait beaucoup de mal. C'est la raison pour laquelle vous sentez qu'il y a des gens parmi eux qui se reprochent d'avoir emprunté une voie qui n'était pas la meilleure. Vous comprenez un peu? Ils m'ont fait beaucoup de mal. Mais je leur pardonne. Que le Seigneur s'occupe d'eux. Mais on vous a vu dernièrement, vous êtes même parti au secrétariat permanent de l'Union Sacrée. Parmi les gens qui vous ont contesté, il y a le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Parmi les gens qui vous contestent, il y a le ministre de l'Intérieur, le VPM, il y a le vice-président de l'Assemblée nationale. Comment vous gérez tout ça en tant que patron de la première force politique du pays? Oui. Monsieur Jean-Marie, vous m'avez invité de parler de l'IDPS. Je ne suis pas venu sur votre plateau. Je ne suis pas venu sur votre plateau
pour parler des individus et ils sont tous conscients. Et je peux aller plus loin puisque vous avez évoqué le cas des ministres. Mais les gens ne savaient pas qu'Augustin Kabouya documente tout ce qu'il fait. Hein. Je suis ancien de ces partis. Je connais beaucoup de choses. Et vous êtes la mémoire vivante, hein, parce qu'à l'époque de Etienne Tshisekedi, vous étiez dans l'antichambre. Vous connaissez un peu tout ce qui s'est passé. Oh, il y a les gens qui disent même que j'étais dans la cour en train de nettoyer les habits. Oui, c'est vous qui faisiez le pressing pour le président Tshisekedi à l'époque. Vous savez, quand je suis arrivé aux affaires, oui. Avant le départ de Jean-Marc Abound, il avait mis de côté l'actuel ministre de l'Intérieur qui avait la responsabilité de gérer la CEP. Lui et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, il les avait mis tous de côté. Pourquoi? Il avait nommé, il avait mis en place une autre équipe de la CEP. Vous comprenez un peu? Oui. Mais quand je suis arrivé aux affaires, j'ai dit ceci. Au nom de l'unité et de la stabilité, j'ai fait venir l'équipe nommée par Kabound ici. Je leur ai dit que ce n'est pas important. Vous êtes membre de la CEP. Gardez vos places. Mais laissons les bureaux qui étaient en place continuer avec le travail. Vous avez fait ça? Mais c'était par quoi? Par réconciliation? Non, écoutez. Jean-Marie, moi je ne dis pas des choses par sentiment. Quand je le fais, je parle avec des preuves à l'appui. La personne qui a collaboré avec moi pour le procès électoral, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur. Il me faisait les rapports tout le temps au sujet des candidatures, tout. Ça, c'est son rapport. Hein? Ça, c'est son rapport. Voilà. Ça, c'est le rapport de traitement des candidatures de nos députés nationaux. C'est sous votre signature? Non, ça c'est lui qui m'écrit pour me faire le rapport, me montrer. Et avec la commission travaillait et faisait le rapport à la personne habilitée à engager le parti. Puisque l'investiture de tous ces candidats devrait être sanctionnée par une décision. Et la décision allait être signée par moi. Donc quand vous dites que vous êtes devenu député, c'est... Non, j'ai dit... C'est à cause de moi, c'est grâce à moi, ça veut dire que c'est vous qui avez signé le document déposé à la CENI. Quelqu'un ne pouvait pas s'amuser à aller déposer sa liste à la CENI sans être investi par ma signature. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des... Alors pourquoi vous êtes combattu? Non, Dieu seul sait. Puisque j'allais vous dire ici que quand le chef de l'État a porté son choix sur ma personne, oui, pour être informateur, oui, après formateur, oui, tout est parti de là. Tout est parti de là. Il y a d'autres choses que je ne peux pas... Mais les gens sont déjà au gouvernement, d'autres sont à l'Assemblée. Non, vous savez... Pourquoi ça continue? Écoutez, qui avait tué Abel? Ah, son frère, oui. Qui avait vendu Joseph en Égypte? Son frère. Ah, voilà. Il y a certaines choses que Dieu autorise dans la vie de l'homme pour manifester sa gloire. Tout le monde était scandalisé ici dans la ville. Il ne se passait pas une seule journée sans que les gens envahissent les chaînes de télévision pour rencontrer que des mensonges contre moi. Et j'ai laissé passer cette histoire pendant une année. C'est après une année que je reviens maintenant pour retracer la vérité. Et ce qui est plus grave, les gens avaient même pris leur courage de tromper le président de la République, que non, là, limité, il n'y a personne, il n'y a que les gens de son église, ainsi de suite. Est-ce que c'était comme ça? Non, mais j'avais mis tout le monde devant un fait accompli. J'ai commencé à improviser des matinées politiques. J'ai convoqué une matinée à 10 h. Avant 14 h, les sièges étaient envahis. Et puis, il y a un élément important. Je ne veux pas que les gens continuent à importuner le président de la République, ni encore moins sa famille biologique. Je ne permettrai jamais
Le président n'a jamais demandé à tous ces gens qui font du désordre qu'aller faire ceci. Le président n'a pas peur de moi. S'il trouve que... C'est pas lui qui encourage. Non, non. J'ai suivi ces discours. Les frondeurs, les gens qui ont des ailes. Écoutez. Comment ils vont en province? Non, ils se déplacent partout avec l'autorisation de qui? Je vais vous expliquer. Le chef de l'État a un grand travail de gérer les affaires de l'État. Pas des insanités comme ça. Les jours où ils ont fait leur bêtise là à Sainte-Anne, oui. Les jours suivants, l'actuel ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, mon frère Chaban ici, oui. Il prend son téléphone, il appelle le président lui-même pour connaître aussi sa position par rapport aux histoires de Sainte-Anne. Il connaît la réponse du président. Le président lui avait dit ceci. N'entérine pas ces histoires, ça a été fait avec beaucoup d'irrégularités. Ok? Je l'ai dit ici. Et quand il avait appelé le chef, nous on n'était pas là. Et quand le premier vice-président de l'Assemblée, avec un groupe de députés, se déplace pour rencontrer le président de la République, oui. Le chef dit ceci. J'avais reçu les coups de fil des VPM de l'Intérieur demandant mon autorisation pour entériner ces histoires-là de Sainte-Anne. Je lui ai dit que n'entérine pas ça. Ça a été fait avec beaucoup d'irrégularités. Et ce n'est pas de cette manière que je peux remercier le secrétaire général Augustin Kaboulé. Bon, les gens veulent que le chef parle comment? C'est un désaveu, ça. Hein? Comment les gens veulent que le chef parle comment? D'abord, quand le chef vous donne sa position, vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous avez la responsabilité de gérer le parti politique. OK? Bien que vous n'avez pas entériné ça. Mais est-ce qu'il fallait laisser ces gens-là faire des bêtises, des désordres, faire tout ce qu'ils font devant vous, et vous ne faites rien, et maintenant il y a des gens qui viennent pour importuner le président, que non, voilà, et le président aime... Non, le président, il y a des choses, comme je vous ai dit ici, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Puis s'il pouvait rentrer dans le passé, il ne peut même pas avoir 10 personnes autour de lui. On lui a fait beaucoup de mal. Dans le passé. Non, j'ai dit quoi au président? Non, j'ai dit il est président de la République. Oui. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde dit... Est-ce qu'il a oublié tout ce qu'on lui a fait? Non, écoute, c'est un chrétien pratiquant. Il ne peut, même ceux qui parlent, oh non, voilà, tout est pris par Philadelphie. Oui, j'ai dit c'est faux. C'est faux. On dit que Kaboulé ne décide plus rien. Non, écoutez, d'abord, nous ne sommes pas des co-gestionnaires de la République. Les textes du parti sont clairs. Ici, il est écrit que le président décide. Il peut décider, il est président de l'IDPS, mais attendez, il est président de l'IDPS, mais empêché par la Constitution. Il connaît tout le monde. Donc il peut décider, en dehors du président en exercice. Oui, il peut décider. Il peut décider. C'est là où je dis que les gens doivent, même quand ils envoient leurs petits garçons de course, aller rencontrer. Non. On doit quand même avoir des réserves sur certaines choses. Je vous dis, le président dans cette affaire, il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a déjà parlé. Mais comme les gens pensaient qu'il pouvait forcer sa main, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire jusqu'à amener le président comme quelqu'un là, en dehors de l'île le président. Dites-moi. D'abord, quand il vous parle, j'ai le projet de décision de nomination des membres de l'UDPS ici. Oui. OK? Pour la Convention démocratique. Puisque la base de discussion, ça doit être conforme à l'article 30 du parti. Oui. Quand vous regardez ici, entre nous, j'allais oublier une chose. Quand vous regardez ici, les rapports, puisque à un moment donné, on voulait même tromper l'opinion que non, tous les postes de l'IDPS, on a donné aux gens de Philadelphie. Oui. C'est faux. Comment c'est faux? Non, j'ai dit que c'est faux. On dit le GP de cabinet occupe la place de l'IDPS. Non, ça c'est de la diabolisation pure et simple. Ça n'a rien à voir avec M. Kinzo. Non, c'est faux. Kinzo est devenu le vrai patron de l'IDPS. Écoutez, j'étais un formateur. Je connais le poids politique de chaque formation politique à ce qui concerne la formation du gouvernement. D'ailleurs, j'allais oublier ça. Quand j'avais fait ce travail, tout parti politique savait combien de postes ministériels il pouvait avoir. La dernière réunion, non, la première réunion présidée par le chef de l'État au siège de l'Union sacrée. En parlant, il dit il y aura des pleurs et des grincements dedans puisque
j'ai décidé sur la taille du gouvernement. Directement, j'ai pris parole, j'ai dit non, Excellence. Quand vous parlez de 50 postes à 48, mais il n'y aura pas de pleurs et de grincements dedans. J'étais informateur, j'avais fait le travail, j'avais travaillé sur la taille du gouvernement, 45 à 50. Et si vous nommez un gouvernement de 50 personnes, vous êtes dans les bons. Et directement, il prend la parole et dit oui, effectivement, l'informateur avait fait un bon travail excellent. L'informateur, c'est vous? Oui. Il a dit, si on avait tenu compte de ça, ça pouvait nous arranger. Et j'ai pris parole. J'ai dit, mais quand vous prenez, d'ailleurs les tableaux là, je ne sais pas si je peux... Non, gardez vos têtes. Non, j'ai dit, c'est important, Jean-Marie, c'est très important que les gens, puisqu'on avait accusé le chef de l'État gratuitement, dans cette affaire, il faut que l'opinion retienne, l'opinion arrive à comprendre certaines choses, que c'était du mensonge monté de toutes pièces. D'abord, quand vous regardez dans la composition du gouvernement, les chefs de l'État, le gouvernement, l'Union sacrée dans son ensemble, devrait avoir 35 postes ministériels. Aujourd'hui, c'est combien? Non, j'ai dit, toutes tendances confondues. Le gouvernement ici, il faut faire la soustraction 53 moins 35. 18 là, ça appartient au chef de l'État. Il peut nommer Jean-Marie Kassamba comme son ministre des Transports, son ministre d'Agriculture, son ministre des Mines, tout, il peut le faire dans son pouvoir discrétionnaire. J'avais dit au chef, nous avons fait ce travail et laissé des marges de manœuvre pour que vous puissiez respirer, pour que vous puissiez faire des gens, des VPM, des Mineta, ainsi de suite, sans frustrer les gens de l'Union sacrée. Et c'est ça le travail. Et j'étais surpris quand je vois certaines nominations, on nomme une personne, oh non, on a pris dans les quotas de l'IDPS. C'est là où j'arrive. Quand vous regardez les rapports, avant la sortie du gouvernement, j'avais mis en place une commission. Moi, je travaille toujours dans la transparence. Et j'avais exhorté les membres du parti, si le gouvernement sort aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir plus de 8 postes ministériels. Notre quota, c'est 7. 7. C'est 7. C'est 7. Mais quand vous regardez dans ce gouvernement, vous pouvez compter. Les chefs avaient fait que reconduire les ministres qui étaient en fonction. Et vous allez trouver que le président n'avait pris aucun poste ministériel de l'IDPS. Au contraire, il a nommé d'autres personnes de l'IDPS dans son pouvoir discrétionnaire. Mais au lieu de dire la vérité aux gens, les gens commençaient à rencontrer des mensonges. Oh non, nous sommes des brouettes. Et non, j'ai dit que c'est faux archi-faux. Aussi longtemps que je marche sur mes 2 pieds, il n'y a aucun poste de l'IDPS qu'on avait attribué aux gens de Philadelphie, ni encore aux gens de sa famille biologique. C'est faux. Les quotas de l'IDPS. Les rapports, et la convient me contredire avec les rapports et mon rapport d'informateur. Hein? J'étais choqué de voir que les gens se cachaient derrière les jeunes gens, les innocents, pour s'attaquer au président de la République. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. C'est compris. Oui. C'est compris. Alors aujourd'hui, on va terminer l'émission parce qu'aujourd'hui, on a parlé essentiellement IDPS. Oui. Parce que c'était important de fixer les gens sur tout ce qu'on reproche à Augustin Kabouya. Est-ce qu'il travaille dans les textes? Est-ce qu'il respecte les statuts? Est-ce qu'il a le pouvoir d'engager IDPS? Jean-Marie, j'allais oublier. J'ai entendu les gens parler au nom comment un parti politique peut manquer de cartes. Oui. Écoutez. Qu'est-ce que vous manquez? Pour faire des cartes du parti, d'abord pour faire des cartes du parti. Moi, je n'ai pas voulu signer un contrat avec une maison X ou Y. Non. Moi-même, j'ai dépensé de l'argent pour acheter des machines d'impression de cartes. Ah bon? Oui. Maintenant, pour faire ce travail, mais nous devons quand même mettre de l'ordre. Si. Nous devons mettre de l'ordre. Pas distribuer n'importe comment. Comment mettre de l'ordre? Oui. Parce que les gens ne comprennent pas. Je ne peux pas me réveiller chez moi. Il y a une commission qui travaille sur ça. Écoutez, je ne peux pas me réveiller de chez moi, décider, comme un Dieu le Père, que non, demain, on octroie des cartes de membres aux combattants de l'IDPS. Je ne peux pas le faire. Je dois d'abord mettre en place la convention démocratique. Ok. Et dès que la convention est mise en place, tout doit être discuté au niveau de la convention démocratique. Et la convention démocratique doit donner aussi son quitus. Ok? Et nous devons nous mettre d'accord. Mais comme les gens ne maîtrisent rien, les gens s'embrient, les gens pensent qu'ils peuvent rencontrer des mensonges sur le plateau de télévision. Moi, j'ai dit, je pars des choses, j'ai géré ce parti, je pars des choses que je maîtrise. On ne me met pas des choses dans ma bouche qui allait dire sur le plateau, non.
je maîtrise bien la situation. Qu'est-ce que vous avez comme message aujourd'hui à l'encontre de tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur, qui à un moment donné, ils ont pensé que vous n'avez plus la légitimité d'engager l'UDPS, vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait que Félix Tshisekedi vous a donné depuis que Jean-Marc Moundé est parti, qui commençait à aussi entre Déo et vous, qui commençait à penser que Kabouya n'a plus la légitimité nécessaire. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, ça ne m'inquiète pas. Ça ne non, après avoir fixé les gens avec ces documents. Mais Corneille Nangaa se réclame aussi président à Goma. Oui, mais il n'a pas l'impérium. Oui, mais c'est ce que je vous dis, que même si leur fabrication qu'ils ont voulu mettre ici. Mais écoutez, Jean-Marie, Dieu est juste. Dieu ne peut jamais s'arranger derrière l'injustice. Vous comprenez un peu? Oui. Les gens, beaucoup m'avaient sous-estimé quand ils brandissaient leur diplôme. Non, nous sommes ceci. Non, pour ton information, qui ne sait pas que moi je suis licencié de l'Institut supérieur de commerce? Si, si. Est-ce qu'on va discuter sur le problème des diplômes? Non, non. Si tu as fait par exemple la médecine, et si on a besoin de construire des routes, on va te chercher? Non. Hein? Non. S'il y a un procès aujourd'hui, par exemple à Genève, contre le pays qui nous agresse, on va te chercher? Non, on ne va pas te chercher, on va chercher les personnes du domaine. Exact. D'où nous sommes obligés à se respecter mutuellement. Vous comprenez un peu? C'est que je vous dis. Donc vous n'êtes pas complexé? Non, je suis complexé par rapport à quoi? D'ailleurs, les gens sont venus étaler. Vous savez, j'avais laissé pendant une année que les gens étalent leur ignorance sur la place publique. Qu'ils viennent démentir, moi, le plateau est libre. Tout est là. Non, que les gens viennent. On a tous les documents. Puisque ce qui est plus important, c'est quoi? Les malheurs aussi, c'est lesquels? Quand les gens viennent sur vos plateaux ici, on ne demande pas des documents. Vous ne demandez pas, il vient, il rencontre des mensonges. Mais là, on a les documents. Il s'en va et puis il sort calmement. On a les statuts, les décisions, les pouvoirs. J'ai dit ceci. Oui. Retenez cette émission. Il faut balancer tout ce que j'ai dit là. Quand vous vous opposez, vous dites, bon, amenez-moi ce que vous dites là. Moi, je ne suis pas quelqu'un fabriqué pour des raisons de circonstances. Je peux vous dire, j'étais victime dans beaucoup de dossiers. Vous pouvez vous imaginer, tout un secrétaire général d'un grand parti, comme l'UDPS, partir aux élections sans macaron de mes témoins. Sans macaron de... Je parle, même le président de la CENI, même tous les bureaux de la CENI peut témoigner. Mais c'est l'un de vos membres qui... Non, j'ai dit, écoute Jean-Marie, Jean-Marie, vous faisiez rapport. Jean-Marie, le problème qui se passe aujourd'hui tire ses origines où? C'est après la publication des résultats des élections de 2023. J'ai été contacté avec des mauvaises propositions. Non, il faut préparer une liste, aller déposer à la CENI. Chadar faisait ça. Moi, j'ai dit non. Oui. Moi, je ne peux pas... Les députés nommés. Écoutez, j'ai dit, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Ma conscience ne sera pas... Vous n'avez pas nommé vos députés à vous? Non, j'avais dit que les urnes parlent. Les urnes? Les urnes parlent. Et avant le début de cette fronde, je me suis retrouvé devant tous les cadres du parti là, au siège. Nous avons tenu la réunion de 14h à 23h. Oh. Oui. Ils étaient en train de me persuader pour que j'aille avec une liste. Tel que je vous parle là, même les gens de la CENI sont en train de me suivre. Je n'ai jamais amené même un bout de papier de Dénon. Oh, nommez-moi celui-ci. Non. Faites passer celui-ci. Et quand je dis que ce n'est pas un bon exemple à suivre, nous sommes battus, ce n'est pas pour faire la médiocrité que vous me demandez là. Oh, on va voir. Ils sont partis, comme ils m'avaient promis qu'ils vont me faire la guerre. Je ne suis pas surpris. C'est ça la guerre. Maintenant, quand le gouvernement est sorti, oui. Et quand vous regardez dans ces rapports, tous les membres de l'UDPS qui sont sortis dans ces gouvernements, leur nom figure dans ces rapports. Et ces rapports, ce n'est pas moi. C'est tous mes adjoints. Est-ce que c'était faux que Kabouya avait fait nommer au gouvernement les gens de son église, de sa famille? Mais consulte les noms. Écoutez, Jean-Marie, on ne peut pas importuner les gens jusqu'à ce niveau. Mais s'ils sont capables d'accuser faussement le président de la République, à combien plus forte raison ils ne peuvent pas... Vous avez marchandé les nominations aux députés et aux ministres. Écoutez, je vous pose la question. Oui. Quelqu'un comme Chaban Jacquemin peut me donner l'argent pour faire partie du gouvernement?
Quelqu'un comme Roger Kamba peut me donner l'argent pour faire partie du gouvernement. Quelqu'un comme moi, Janvita, peut me donner l'argent pour faire partie du gouvernement. Nous parlons de quoi? Doudou Fouamba peut me donner l'argent pour faire partie du gouvernement. C'est-à-dire, ce sont les gens que les chefs de l'État... C'est manquer du respect même à l'endroit du chef de l'État. Regardez comment est-ce qu'ils voulaient... Les gens voulaient entraîner les innocents dans une bêtise. Pour s'en prendre au chef de l'État et son église. Est-ce que c'est mauvais? Parlons-en. Qu'un président, là où il prie, quand ces gens-là passent tout leur temps en train de prier pour lui, et il dit que non, voilà, vous savez, il dit non, je donne même un seul poste, pas dans votre quota, dans son pouvoir discrétionnaire. Dans les 18. Dans ces 18-là, il a fait le mal. On connaît maintenant les 18. Il a fait le mal à quel niveau? Quelle méchanceté? Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait des discussions, président, donnez-nous ça. Mais il nous avait répondu poliment. Il dit, mes amis, tout le temps que nous avons passé dans l'opposition, il n'y avait pas les gens qui étaient derrière pour me soutenir. Et aujourd'hui, je deviens président de la République. Je ne peux pas nommer aussi ces gens-là à titre de reconnaissance. Bon, il en a nommé quand même un peu trop. Non, puisque, écoutez, j'ai dit, est-ce que quand vous regardez ici, oui, sur les 113 mandataires, il y a combien de mandataires de Philadelphie ici? On ne va pas entrer là-dedans. Non, puisque... Ce n'est pas l'objet de l'émission. Non, puisque vous avez dit on en parlait, écoutez, vous avez dit